Sibérie. Alors pour ce tuto, on va faire des explosions. Comme ici par exemple, regardez les hélicoptères. Voilà. Et les explosions. Et là-bas, ça peut être notre play team. A tout de suite. Donc nous voilà sur After Effects et de retour en France pour ma part. Donc on va faire une clic droit nouvelle compo. La composition, on va tout de suite modifier le titre, on va l'appeler Tuto Sibérie. 1920-1080, 25 images secondes, c'est parfait. Là 4611, alors je vous dis déjà c'est la durée de la séquence d'images. On va faire OK. On va faire soit CTRL-I, soit double-clic, soit clic droit importer pour importer la vidéo. On va le faire visuellement, clic droit importation fichier. On va aller chercher ici séquence base que je vous aurais mis avec le tuto, ouvrir. Voilà, cette séquence est bonne. On vérifie ici dans cadence qu'on est bien à la même cadence que la composition que l'on vient de faire, la même durée, 4611. Si jamais vous n'avez pas cadence, vous cliquez ici dans cette ligne dans colonne et vous pouvez afficher ce que vous avez envie. On va prendre cette séquence et la glisser dedans. Alors la séquence d'image, attention, quand on est sur la séquence d'image, pour l'importer, il faut bien cliquer sur une photo et vérifier en bas que séquence JPEG ou PNG ou TIFF en fonction du type de séquence d'image que vous avez soit bien coché pour qu'ils comprennent que à chaque incrémentation, donc à chaque 1, 2, 3, 4 machin, ils comprennent que ce soit des images et que voilà, il faut qu'il en fasse un film. C'est ce qu'il a fait ici. Donc on va descendre ça dans la séquence et on a bien une séquence d'images comme ceci avec du noir au fond, c'est normal. Ensuite, après, on va faire le principe même de ce tutoriel gratuit qui me tient vraiment à cœur, je tiens à le dire, parce que voilà, on fait payer des tutos, mais c'est vrai que le plaisir de transmettre est là avant tout, et c'est pour ça qu'on fait autant de tutos et qu'on bosse autant dessus. C'est pour transmettre un savoir et puis des techniques. Et là, ça va vous permettre d'aborder un peu les bases des techniques d'incrustation pour des films que vous avez envie de faire. Et donc là, la priorité de ce tutoriel, c'est d'apprendre comment faire un bon tracking. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'un tracking, c'est-à-dire que vous allez déterminer qu'un objet ou une animation ou quelque chose que vous allez fabriquer à côté, peut-être en 3D, va être incrusté dans votre film à un endroit très précis. Le problème, c'est que en fonction de où on se situe sur le cadre, les choses n'évoluent pas de la même manière. C'est-à-dire que quand vous allez regarder, par exemple, on va aller là, plus à cet endroit-là, en imaginant, essayez d'imaginer quand vous êtes dans votre voiture et vous regardez par la fenêtre en tant que passager, les objets qui sont proches de vous évoluent plus vite que ceux qui sont très loin. Et dans un film, c'est la même chose, c'est-à-dire que les vagues ici, si par exemple on faisait un travelling vers la droite, les choses bougeraient plus rapidement que si elles étaient vraiment au fond, au niveau de la montagne. Et comme nous, on va mettre un immense robot vers le centre, il faut bien penser à traquer cette zone-là et non pas faire une grande zone comme on a des fois l'habitude de faire un peu à la va-vite sur les trackings, à dire on va prendre une énorme zone pour être sûr que ça traque bien. C'est pas forcément malin, sauf si vraiment tous les objets sont à la même distance de vous, mais là on a une profondeur énorme avec les objets vraiment à des distances vraiment différentes et entre eux. Cette plage en bas et le haut de la montagne, il y a plusieurs kilomètres. Alors forcément, tout change au niveau de l'échelle. Donc on va directement aller faire ce fameux tracking en commençant par celui-ci, qui en fait on va faire un tracking ici on va avoir des hélicoptères à un moment donné où on lève la caméra. Donc là il faudra bien traquer ici cette zone du ciel avec le bas de l'eau, en se disant qu'ils vont être à la même distance, qu'ils vont bouger de la même manière. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire le tracking là des explosions. Et ensuite, on va faire le tracking de cette zone ici. Voilà, et on va essayer de tout relier. Donc on va importer cette séquence là dans Mocha qui va nous servir pour le tracking. Donc vous allez aller dans animation en ayant bien sélectionné la séquence d'image et en faisant suivi dans Mocha.
Donc là, il importe bien la séquence, il la comprend bien, le nom, 25 images secondes, il a le nombre d'images, c'est parfait, ok. Donc voilà, on a notre séquence d'images avec des moments à traquer et d'autres pas. Par exemple, là au début, ça ne sert à rien. Donc ce que l'on va faire, c'est la commencer ici. Voilà. Hop, on attend qu'on soit en haut. Là, les hélicos vont arriver. Donc on va faire une zone ici pour le ciel. Donc on va ici cliquer sur la plume avec le petit X qui permet de créer un premier point. Et on va comme ça cliquer, clac, clac, sur les différentes zones à traquer, comme ceci. Et donc la technique, c'est normalement, quand vous avez le départ et l'arrivée entre lesquels vous avez envie de traquer, la technique c'est de venir au milieu. Alors là on va faire un premier jet, on va dire, en cliquant sur la petite flèche qui va vers la droite avec le T qui correspond à tracking. Donc on va laisser comme ça faire le tracking. On va laisser comme ça continuer. Et on va voir comment il va réagir justement pour voir s'il n'y a pas des pertes de tracking. Là, il faut être un peu attentif. Ça n'a pas l'air. Donc là, comme on risque d'avoir des explosions à ce moment-là, on va couper le tracking en faisant stop. Voilà, là je vois, je me courbe. Donc là, on a fait un tracking qui, de prime abord, comme ça, me paraît plutôt correct. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va exporter les données des clés ici. Donc vous faites exporting tracking data, et là il va vous demander qu'est-ce que vous voulez importer comme données pour les points. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est justement dans la liste celui du bas qui est le point d'ancrage, le anchor point, la position, le scale, l'échelle et la rotation. Vous mettez copy to clipboard, ce qui veut dire en fait copier au presse-papier. En fait, il va garder en mémoire donc toutes ces données-là. Vous allez retourner dans After Effects et on va créer, en faisant clic droit dans la timeline, créer objet nul. On va venir à 0, c'est très important. Et vous allez faire CTRL V. Voilà. Et là, rien ne se passe, sauf que si vous appuyez sur U, ça va vous permettre d'afficher des points clés. Et on se rend compte qu'il a bien enregistré tous les points clés. Alors attention, il faut bien penser à un truc, il y a une astuce, c'est quand vous venez importer de Mocha dans After Effects, il faut décocher point d'ancrage. Voilà. Et vous allez faire clic droit sur point d'ancrage et réinitialiser. Ça va réinitialiser la position du carré. Qui est l'objet nul qui va nous servir de tracking. Donc là au début forcément il n'y a rien et ensuite à un moment donné il va se mettre à déclencher, voilà, le tracking et là hop ça s'arrête forcément puisqu'on a arrêté le tracking. Donc ce que l'on va faire, donc on va venir là dans la poubelle pour supprimer en fait les données de tracking. Ensuite, parce qu'en fait ce que nous on veut c'est maintenant faire un tracking pour les explosions. Donc pour ce faire on va traquer justement cette zone de l'eau, puisque les explosions vont venir un peu à droite et à gauche, etc. Donc, hop, on va regarder un petit peu ce qui bouge, tu vois, vous voyez, ça bouge quand même pas mal. Et comme je mets la main à l'endroit là, on va éviter de traquer. Hop, on va créer donc de nouveau une nouvelle shape. En prenant un max. Voilà. Et on va cliquer sur tracking. Voilà, là on peut arrêter. Hop, on met stop. On va exporter de nouveau, hop, c'est tracking data, copy to clipboard. On va recréer un nul. Voilà, on va bien se mettre à 0. On va bien copier. On va faire U. Et attention bien de cliquer à côté, parce que si vous faites, quand tout est jaune et que vous faites chrono en moins, du point d'ancrage, tout s'enlève. Donc là c'est bon. Donc là on peut dire qu'on a le track explosion. En dessous on a fait le track hélico. Et maintenant on va faire tout ce qui est, justement là on revient sur Mocha, on supprime le layer. Et là on retourne au fond. On va aller se placer justement à l'endroit. Voilà, qui correspond à peu près à l'endroit où on a le truc. Et là on va venir sélectionner comme ça la zone
à peu près. Comme ça. Et on va venir traquer avant, donc avec la flèche qui va vers la gauche, et après. Alors là, une fois que tout ça, tout le système de tracking va là donc sortir de l'écran, forcément. Et il risque d'y avoir des soucis. Donc en fait, on fera à la main les dernières images là, de la dizaine d'images qui risquent de ne pas fonctionner. Voilà, vraiment ces dernières images là. Stop. On stop, puisque là, ça devient n'importe quoi. Et on va revenir au début. Et on va faire la flèche vers l'avant. Là pareil, ça va être la même chose. Voilà, là ça commence déjà à partir en cacahuète. C'est pas grave, tout ça, on va les modifier nous, de toute façon, en faisant justement des vérifications vraiment simples. Donc on clique sur Export Tracking, pareil, Copy to Clipboard. On revient là, on crée un nul, on se met à 0, on fait CTRL V pour coller. On fait U, on désélectionne, on clique sur le point d'ancrage et là on va le renommer pour appeler ça Track Matte Painting. Et maintenant on va commencer à placer des objets pour vérifier nos tracking. Donc comme je viens de dire, on va créer un solide. Alors un solide, on va pas le créer ici, mais on va faire une forme directement. Donc là, il faut bien faire attention que rien n'est sélectionné. Si quelque chose est sélectionné, vous cliquez à côté ou CTRL majuscule A, qui vous permet de désélectionner l'ensemble des choses. Donc on va fabriquer un faux hélicoptère ici. Donc on va faire voilà, une simple forme. Je sais pas, comme ça, hop. En fait, c'est pas vraiment un hélicoptère, c'est juste quelque chose qui va ressembler. Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de faire 10 milliards de choses. On va faire une autre explosion par exemple. Alors attention, pas sur le même cal, donc on va redésélectionner. Hop. Là c'est juste pour vous prouver que les trackings fonctionnent tels qu'on les a fait. Et on va aller un peu plus loin pour, voilà, pour ce truc là. Je vais juste les enlever. Et pareil. Là, je simule juste la structure. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, par exemple, ne serait-ce qu'en commençant par ici, on peut dire que cette forme-là, on va l'affilier au niveau du parent, soit avec le petit ressort, soit ici, avec Matte Painting. Attention, il faut bien être à l'endroit où le Matte Painting est traqué. Hein. Et là, on se rend compte que effectivement, bon, hormis à la fin, vous avez vu où on avait dit que c'était pas bien traqué, mais là, ça a l'air de marcher. Voilà. On va revenir au départ à l'endroit où il y a les explosions, par exemple. Bon, ça c'est l'hélico. Là, les explosions, on est en plein dedans. C'est parce qu'en fait, il faut être dans le moment où c'est traqué pour que ça fonctionne. Donc, on va réafficher les explosions. Hop. Alors là, j'ai juste utilisé un script qui est formidable, que je vais vous mettre à côté. Vous allez dans Script, Reposition Anchor Point. J'en ai plein, mais celui-là, il est vraiment fabuleux. Ça vous permet de replacer votre point d'ancrage directement au milieu, à gauche de votre objet, où qu'il soit, etc. C'est assez fou comme truc. Là, je vais juste dupliquer plusieurs fois. Pour le mettre à différentes échelles majuscules pour garder quand vous transformez comme ça les choses, pour garder la même forme, vous appuyez sur majuscule, ça garde les mêmes proportions, et on va en mettre une ici. Voilà. Donc on a bien 3 formes. Pardon, pas celle-ci. Et celle-ci, on va les sélectionner et les mettre sur explosion. Et là, on se rend compte que au moment où il y a les explosions, boum, boum, ça fonctionne, c'est traqué. Bon, hormis là, effectivement. Ok. Ensuite, là, on va juste, comme toute
ces objets-là, c'est juste pour vérifier, hein. Donc on peut les décocher et on va vérifier la fameuse forme d'hélicoptère. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un souci. En fait, c'est que si jamais hop, je remets juste le truc au milieu. Si jamais on va à l'endroit de l'hélico, par exemple. À l'endroit là, par exemple. Et qu'on lit, on se dit, bon là on est à l'endroit où c'est traqué, on va lier ça, donc je l'utilise d'une autre manière, hein. Sur track hélico, c'est censé traquer. Alors ouais, c'est censé traquer, sauf que quand l'hélico, si ben là ça marche, ok. Le problème c'est que si moi par exemple je voudrais avoir un objet qui va en 3D vers le fond, ça ne sera pas possible. Ça crée en fait des aberrations de tracking si par exemple vous vouliez faire l'hélico qui arrive au fond, donc vous appuyez sur P pour avoir les points clés de la position, par exemple. Hop. Voilà, ça commence à traquer ici. Nous, on veut qu'à la fin de la séquence, donc plus loin, on pousse la clé vers la droite. Et là, hop, on va faire venir ça tout proche de nous. Dessus. Si on appuie sur lecture, donc là au début ça va à peu près, on a l'impression que ça va. Et dès le moment où en fait la caméra monte, on se rend compte que voilà, hop, c'est plus bien traqué. Alors pourquoi c'est parce que là on joue justement sur la profondeur et que lui il va dire, le tracking va dire tu vas monter, descendre, aller à droite, à gauche de quelques centaines de pixels en fonction de ce que j'ai traqué. Le problème c'est comme on est loin, si on monte de 100 ou 200, eh ben c'est comme je vous expliquais au tout départ, ce qui est proche de vous va bouger beaucoup plus vite que ce qui est au loin. Donc si jamais vous faites bouger 100 pixels d'un objet qui est très très profond, vous le verrez même pas tressailler. Alors que si l'objet est vraiment proche de vous, vous verrez vraiment les 100. Donc en fait, attention, les trackings ne fonctionnent pas si vous avez un objet comme ça qui va vers le fond. Alors il faudrait trouver une autre solution, c'est de précomposer l'objet, mais bon ça, on va pas le voir sur ce tuto-là. Donc on a vérifié que tous les tutos, tous les tracking fonctionnaient bien. On va enlever tout ça et on va commencer à justement animer les différents objets. Alors pour la première séquence qui est ici, c'est donc le fameux hélicoptère et donc on va utiliser l'effet de Video Copilot qui s'appelle élément 3D que l'on va appliquer sur un solide. Donc le solide, on va l'appeler hélico. 1920-1080 pixels carrés, ça c'est bon. Là, on va juste lui donner une autre couleur verte pour bien le séparer. Ensuite, des autres calques style explosion et voire avion de chasse. Ensuite, on va faire clic droit, effet, Video Copilot, élément. Voilà, donc là, on n'affiche rien évidemment. On va modifier dans scène élément et c'est là qu'on va commencer à importer les objets. Donc moi l'objet je vais vous le donner avec, il est déjà importé en fait dans mon logiciel. Donc c'est un hélicoptère que j'ai moi-même modifié, texturé, moi qui lui ai mis le logo russe devant et derrière. Voilà, bon, ok, la définition n'est pas idéale pour le truc, mais comme on va avoir vraiment un passage comme ça vite fait, ça sera très 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 bien. Voilà, donc maintenant il va s'agir de séparer en fait les fameux rotors, enfin surtout le rotor du dessus, l'hélice avec le corps, et de faire vraiment deux parties bien séparées. Donc ici on a en fait les groupes, donc on va pas plus expliquer que ça le plugin élément, on va aller directement à l'essentiel. Donc nous ce qu'on veut c'est séparer l'hélice de l'objet pour qu'on puisse en fait faire tourner l'hélice par rapport au corps qui lui ne va pas bouger en fait. Donc la technique pour faire ça c'est de séparer le modèle en plusieurs groupes. Ici on a le nom des groupes. Donc dans un premier groupe on va avoir que le corps, donc il s'agit de trouver en fait ici dans la liste les matériaux en gros sur éléments. L'élément ne va pas séparer les objets en fonction des groupes, des choses comme ça qui auraient pu être faites dans le logiciel de 3D, mais par texture. C'est-à-dire tout ce qui a été texturé avec une texture différente va être comprise comme des objets différents par justement élément 3D. Donc là la technique c'est de trouver la texture qui est affiliée justement à cette fameuse grosse hélice du dessus. Là on voit que quand on décoche on a des choses qui s'enlèvent mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà, c'est celle-ci, concrète barre 0,3, donc il y a la même au-dessus qui est en fait le rotor du fond. Donc on le décoche pour un premier temps. Ça, on va le faire clic droit, renommer, on va appeler ça corps.
et on va le dupliquer avec CTRL D et on va le faire clic droit renommer et on va appeler ça hélice. Ok. On va le mettre dans un deuxième groupe et non, on va décocher le premier parce que sinon il va être toujours affilié au premier groupe. On va dans matériel et en fait on va venir décocher l'ensemble des éléments hormis l'hélice. Comme ceci. Donc on a bien un groupe avec le corps sans l'hélice et un groupe avec l'hélice. Donc on fait OK. Et donc on a notre objet en 3D. Alors là, comme les groupes sont séparés, on a bien les deux objets séparés. Alors attention, nous ce qu'on veut c'est bien évidemment animer l'ensemble et ne faire que la rotation justement de l'hélice.